Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois d'août, pour les béliers, mais pour le sentimental. Alors bien sûr, ça va parler du relationnel, de l'amour en général, du rapport avec vous, les autres. Donc nous allons regarder. Bien sûr, on n'oublie pas que c'est une guidance qui sera pour le collectif. Je vous demanderai s'il vous plaît de faire preuve de discernement, de ne prendre que ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle réellement. Bien sûr, dans cette guidance, il y a des choses qui peuvent vous parler, puis d'autres qui ne peuvent pas vous parler. Ça va résonner sur certaines choses, d'autres ça ne résonnera pas. Prenez que vraiment ce qui vous parle, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous allez bien. Sincèrement, je le souhaite vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet, voilà, que tout se passe bien pour vous. Nous commençons avec cet oracle pour regarder les messages que l'on souhaite vous transmettre. On nous parle de tristesse. Alors peut-être qu'actuellement, il y a peut-être eu une séparation ou des choses qui ont été dites mais qui n'ont pas été tenues, des promesses qui ont été dites qui n'ont pas été tenues. Vous êtes peut-être en train de travailler sur une grande tristesse au plus profond de vous-même. Peut-être que ce qui peut vous bloquer actuellement, c'est peut-être une grande tristesse en lien avec des choses que vous avez vécues ultérieurement dans le passé et qui vous retiennent encore dans des énergies en fait qui vous empêchent d'avancer. Peut-être qu'actuellement il y a beaucoup d'émotions qui remontent et de pleurs qui sont présents. On va parler d'un gros nettoyage, hein, peut-être aussi intérieur au niveau de l'âme. Oui, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer une lettre concernant la loi de l'attraction et mettre dedans ce que vous aimeriez voir apparaître dans votre vie. Peut-être que vous avez effectué aussi une demande qui n'a pas été comprise, exaucée, et ça vous met... ça vous a rendu triste. Et là, pour certains, j'entends, il y avait de la tristesse et vous avez fait une demande à l'univers, vous avez fait une lettre, vous avez fait poser une intention et ça vous a mis en joie puisque vous avez été exaucé. Il y a eu une rencontre qui a été faite, c'est ça. Vous avez fait une demande de rencontrer quelqu'un qui vous corresponde, quelqu'un qui soit aligné avec vous, pourquoi qui réponde à vos attentes. Alors, ça parlera à qui ça parlera, d'accord. Et on voit qu'il y avait de la tristesse. Vous avez fait une demande, vous avez posé une intention, peut-être une lettre à la dernière nouvelle lune, ou je sais pas. Là, on est dans des énergies de pleine lune, c'est vrai. Et on voit qu'il y a un lien d'âme fort. Il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui est arrivé, ou vous avez... Et ça vous met en joie. Vous avez un trop-plein d'émotions qui vient faire chavirer votre cœur, faire boum 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 dans votre cœur, ok. Remettre de la joie, de la gaieté à l'intérieur de vous, qui jusqu'à maintenant vous vous sentiez vraiment plus aligné, hein, à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Vous vous sentiez comme si vous étiez à côté de vos baskets, à côté de vous. Vous marchiez à côté. Voilà, tout simplement, vous ne vous sentiez plus en accord ou aligné avec vous-même. Mais là, il y a eu une guérison, un changement, il y a eu une rencontre. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Est-ce que vous êtes reconnecté à vous qui fait que vous... il y a un retour de confiance en vous, il y a un détachement par rapport à une ancienne relation, qui était karmique, des blessures hein, liées à l'enfance. Il y a eu une libération, il y a eu une intention de poser avec une réalisation d'un souhait.
Et là, il y a... on voit que les choses sont différentes. Vous êtes vraiment détaché du matériel. Ça n'a pas été simple. Vous avez pu vivre des schémas qui étaient répétitifs dans vos relations. Vous aviez toujours cette impression de ne pas faire les bons choix dans vos relations, de toujours attirer des personnes toxiques, ok. Mais bon, après, il faut se dire, c'est qu'elles étaient toxiques, certes, et en même temps, elles étaient là pour vous aider à travailler sur certaines choses, des parts à l'intérieur de vous, des parts d'ombre à l'intérieur de vous, avec des blessures, des traumas, voilà, qui étaient là à guérir, à libérer. Et elles ont été là comme des miroirs, hein, vous concernant, pour vous aider. Donc c'est sûr que ce n'est pas facile, ça n'a pas été simple. Mais on vous dit que non, ce n'était pas des mauvais choix. Vous étiez peut-être dans une dépendance énorme, intense, concernant les autres, l'autre, l'attente, les attentes que vous aviez vis-à-vis des autres, mais ça pouvait vous créer beaucoup de tristesse puisqu'au final, ils ne répondaient pas à ce que vous souhaitiez. Vous vouliez une rencontre forte qui vous change complètement, qui change votre vie complètement, qui vous apporte ce que vous recherchiez en fait à l'extérieur, que vous essayez de nourrir à travers les autres, comme le vide un vide au final que vous aviez dans votre cœur, et vous deveniez possessif, jaloux ou possessive, jalouse, hein, et vous étiez comme bloqué dans le temps parce que en fait tout se répétait à chaque fois et on vous a dit ou on vous disait qu'il y avait une forme de jalousie possessive, c'était plus possible ou voilà. Et on voit que vous étiez vraiment ouais, à côté de vos pompes, ok, et on voit qu'il y a eu un changement puisque il y a eu une reconnexion avec qui vous êtes, où on est en train de vous dire aussi, oui, vous êtes avec qui vous êtes, ça c'est sûr, mais et aussi on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un avec qui il y aura un lien fort qui va rentrer dans votre vie, qui va faire chavirer votre petit cœur, et qui va vous aider, ah oui, c'est ça, à reprendre confiance en vous, qui va vous aider dans ce cheminement actuel. Ok, prendre celle-là. Alors, il y en a, oui, qui vont s'orienter vers un professionnel, un thérapeute, pour les aider à évacuer ce trop-plein d'émotions actuelles, puisque c'est assez intense, hein, qui se sont peut-être fait aider aussi d'un thérapeute. Bien sûr, si vous êtes en contact avec un thérapeute, un médecin, et que vous êtes suivi, vous continuez, vous prenez votre traitement, bien sûr, hein, d'accord ? Et on voit que l'aide de ce thérapeute va aussi vous aider dans le réalignement avec vous-même, votre manque de confiance, hein, vous allez faire tout un travail de libération concernant donc un trauma, une blessure de votre enfance, pour vous permettre d'avancer et faire cette rencontre avec une personne avec qui il y aura vraiment un lien fort. Il y a eu ouais, vous avez été longtemps dans le refus d'écouter votre corps, vos émotions, ce qui pouvait justement vous bloquer. Vous voyez, on repart sur des blessures de l'enfance. Et il y a pour certaines, effectivement, eu un nettoyage émotionnel qui a été fait par le biais de l'aide d'un thérapeute, un spécialiste. Après, c'est voilà, c'est soit vous avez fait un travail, un nettoyage émotionnel au niveau de vos énergies, oui, de vos énergies.
Ok, elle aura les corps énergétiques avec un thérapeute spécialisé au niveau des énergies, ou soit vous avez été voir un thérapeute, un spécialiste de la médecine traditionnelle, hein, psychologue, psychiatre, et vous avez fait un nettoyage aussi émotionnel avec cette personne. Dans le biais de la communication. Alors ça va être, il y a différents moyens de pouvoir faire un nettoyage émotionnel. On voit qu'il y en a qui se sentent encore un peu, voilà, brouillon, dans le brouillard, quoi, hein, un peu bouh. Voilà. Mais vous êtes sur un chemin de réalignement. Vous êtes en train de vous réaligner. Vous avez compris certaines choses en lien avec votre... Vous avez arrêté vous avez arrêté de ne plus vous écouter. Vous aviez cette peur de vous écouter, de voir la vérité, d'entendre la vérité à travers votre cœur, votre corps, peut-être même les autres, que l'on vous dise, oui, la vérité, quoi, tout simplement. Il y avait de la dépendance affective, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une grande dépendance affective, où il y avait une dépendance affective qui créait chez vous une grande possessivité vis-à-vis de l'autre et au niveau des attentes que vous aviez vis-à-vis de l'autre ou des autres, dans vos relations, peut-être même en général. Mais il y a eu un gros nettoyage qui a été fait à ce niveau-là. Une grande guérison, ça pouvait être en lien avec votre papa ou votre maman, hein, d'accord? Est-ce que, bon, il y a eu un manque d'attention, d'affection dans l'enfance? Ouais, vous voyez, il y avait une grande jalousie. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas confiance en vous, hein. On vous a peut-être rabâché toute votre enfance que vous ne méritiez pas, que vous n'étiez pas, vous étiez un moins que rien, une moins que rien. Mais ouais, il y avait quelque chose vraiment d'intense et de profond chez vous, intérieur, une blessure qui était présente. On voit que les personnes que vous rencontriez jusqu'à maintenant, il n'y avait aucun lien avec ces personnes, quoi, profond, il n'y avait aucun attachement, entre guillemets, sentiment sincère. C'était pas ce que vous recherchiez, ce que vous attendiez, en fait. Mais vous recherchiez chez les autres quelque chose que vous n'avez pas eu dans l'enfance, mais ça, vous ne vouliez pas l'entendre ou le voir. Donc, en fait, c'est reporter la faute sur les autres. Alors qu'au final, en fait, il faisait que vous reflétez ce qui vous manquait ou ce que vous aviez vécu dans l'enfance, étant petit ou petite, jeune, hein, qui faisait miroir avec cette blessure qui était là, que vous ne vouliez pas voir. Ça, vous l'avez compris. Vous avez fait un travail, puisqu'on voit qu'il y a un travail, il y a un nettoyage émotionnel, vous avez été aidé de quelqu'un, d'un professionnel, de quelqu'un qui a pu vous aider. Ça peut être, j'en sais, d'hypnose, un soin énergétique, ça peut être un psychologue, une thérapie, ça peut être une thérapie de couple, ça peut être une thérapie solo parce que bah, vous êtes peut-être seul et que tout simplement vous cherchez à comprendre et à trouver des réponses pour pouvoir avancer, vous stabiliser, vous poser définitivement une bonne fois pour toutes, ou une thérapie seul, même si vous êtes en couple, parce que vous voulez comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, parce que vous avez pris en pleine face, peut-être par votre compagnon, votre conjoint, je sais pas, que il y avait un truc qui clochait chez vous et que fallait peut-être que vous alliez voir un professionnel parce que voilà, sinon ça allait plus pouvoir durer. Peut-être, je sais pas. Hein. Après, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, d'accord? On voit que c'était en lien avec quelque chose de votre passé, que vous avez vécu dans votre passé, qui n'était pas libéré, c'est ce que je vous disais. Et c'est ce qui entravait justement vos relations avec les autres et avec vous-même, puisque, voilà, c'était lors de votre enfance, hein, ça s'est produit dans votre enfance. Hein. Je vous dis, c'est soit en lien avec votre papa, soit en lien avec votre maman, mais on voit que, alors il y a peut-être eu, voilà, bon, quelques abus dans l'enfance, peut-être, voilà, un oncle, une tante, un grand-parent, un ami, bon.
Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose dans l'enfance et que ça a eu une répercussion sur vos relations avec les autres, peut-être une dépendance à tout ce qui est voilà, charnel, voilà, relation avec les autres, mais plus charnel que amoureuse, sentimentale, profonde, sincère et tout, voilà. Hein, et vous attiriez des personnes comme ça vers vous, et c'est pour ça que vous aviez cette impression de faire toujours les mauvais choix. Et ça, vous en avez pris conscience. Hein. D'où le fait de cette dépendance affective, de cette possessivité, de cette jalousie. Et vous avez entamé un gros travail. Hein. Alors, vous l'avez entamé, vous l'avez pas entamé, vous allez le faire. Bon, après, vous faites comme vous en avez envie. Vous avez votre libre arbitre. Ça vous parle, ça vous parle, ça vous parle pas. Vous n'en tenez pas compte. Mais on va vous demander d'avoir de la patience vis-à-vis de vous, que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, que vous trimballez depuis l'enfance. Votre enfant intérieur a été blessé, hein, et ça a été difficile. Et donc effectivement, il va falloir du temps avant de pouvoir épurer tout ça. Puis il y en a d'autres qui l'ont fait, et on vous dit que tout ce que vous avez fait vous a aidé à vous libérer d'une ancienne relation, d'anciennes relations, d'un certain traumatisme, d'un traumatisme que vous avez vécu, d'un manque que vous avez vécu dans l'enfance, d'une blessure, hein, d'accord? Et on vous dit que y a eu une intention qui a été posée. Alors peut-être à la dernière nouvelle lune, on va parler de lettres, donc en général on fait une lettre d'intention à la nouvelle lune, voilà, on pose ses intentions pour les voir se réaliser à la pleine lune qui suit, dans les semaines, les mois qui suivent, on souhaite voir se réaliser nos intentions. Et là, on dit que là, il y a vraiment un lien fort qui va être un lien d'âme fort, oui, il y a quelque chose, une rencontre qui va se faire. Alors ça peut être sentimental comme amical, hein, d'accord ? Qui va vous remplir le cœur de bonheur, de joie, d'amour. Ça peut être aussi un animal, hein, d'accord? Mais on voit que là, c'est ce qui va vous aider dans la continuité de ce travail que vous avez fait. On va voir avec un autre jeu pour voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, qu'est-ce qui va ressortir, justement, d'accord? Allez, on va regarder avec celui-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois d'août? Alors, on vous parle là... Ouais, jusqu'à maintenant, on vous a chanté, joué la mélodie de la sérénade. Ça a été un petit peu, à chaque fois, on s'est un petit peu joué de vous, voyez, hein, ex. Ouais, vos anciennes relations ont toujours été... On vous a un petit peu... voilà, on s'est un peu joué de vous, beaucoup joué de vous. On sentait que y avait des choses qui étaient en vous, des blessures, des... Voilà. Et on est rentré profond là-dedans et ça n'a pas été simple, hein. On s'est bien fichu de vous, hein. C'est ça, hein. Sauf que vous êtes sur un chemin de libération. Vous reprenez votre liberté, hein. C'est ça, en fait, hein. Vous reprenez votre liberté. Oui, 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 vous reprenez votre liberté. Et on va quand même parler de... que là, vous êtes en pleine récolte. Il y a une abondance qui s'ouvre à l'intérieur de vous. Il y a une sagesse qui s'est installée. Il y a eu des compréhensions. Il y a du calme qui revient, une grande abondance générale d'amour qui rentre dans votre cœur. C'est ce qui ressortait déjà tout à l'heure. Et on voit que oui, pourquoi? Parce que vous avez repris votre liberté. On voit qu'il y a une liberté qui est présente. On voit que vous, oui, vous retrouvez... confiance en vous, vous reprenez le contrôle sur vos émotions, sur votre vie. Ouais, ok. Ouais, vous n'avez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez beaucoup de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Vous êtes fidèle à vous-même et vous vous respectez. Vous vous êtes libéré d'un poids énorme et vous avez pris conscience aussi du pourquoi, du comment, de ces leçons du passé, ces leçons de vie qui étaient dans votre vie, tout simplement, que vous avez vécues.
pour vous aider à cheminer, à avancer, à vous retrouver, à reprendre confiance en vous. On voit que vous avez un dialogue qui est différent vis-à-vis de vous-même. Il y a eu une belle libération par la parole. On voit que vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. Vous avez des projets. On vous parle du projet, de votre futur proche, que vous avez gardé espoir, repris espoir concernant votre projet. Oui, c'est ça, vous avez fait un travail au niveau de vos émotions, vous êtes plus à l'écoute de vos émotions, vous avez des projets concernant l'amour. Ouais. Mais on voit que c'est différent par rapport à avant. Vous êtes plus dans l'acceptation, l'amour et la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous n'avez plus peur d'avancer seul. Vous avez retrouvé un équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez changé certains comportements que vous pouviez avoir, certaines habitudes de vie que vous pouviez avoir qui pouvaient être nocives pour vous. Vous êtes plus à l'écoute de votre corps, de votre intuition. Vous prenez soin de vous, de votre cœur. Par moments, il y a des moments de nostalgie. Hein. Vous repensez par moments au passé, peut-être à d'anciennes relations. Et vous vous dites, si j'avais pas agi comme ça, peut-être qu'avec cette personne, non, il était nécessaire de vivre ce que vous avez vécu. Ça vous permet d'en être là où vous en êtes maintenant. Il y a une surprise qui arrive à vous. Mais chut, pour l'instant, on dit chut. C'est une surprise. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Mais pour le moment, on continue à vous dire d'être dans une introspection vous concernant, de continuer ce travail d'introspection, de transformation et de guérison que vous êtes en train de faire ou que vous avez l'intention de faire ou de continuer ce que vous êtes en train de faire, vous concernant de prendre soin de vous. Vous êtes protégé, vous vous protégez, ça c'est sûr. Vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de nettoyer un karma. Ok, je vais voir celle-là. Vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, de vous pardonner concernant le passé. Vous avez acquis une grande sagesse. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous pardonnez, vous avancez, vous n'oubliez pas, certes, mais vous avancez. Et vous avez alors retrouvé la foi pour certains, pour d'autres, vous avez fait un vœu. Et on vous dit qu'il va y avoir un cadeau, une surprise. Mais on dit chute, silence, motus. Pourquoi? Parce que il va falloir lâcher prise. Maintenant, il faut lâcher prise. Continuez ce que vous êtes en train de faire, les intentions que vous avez posées, ce vœu que vous avez fait. N'y pensez plus. Vivez chaque instant, d'accord, avec conscience, bienveillance, amour pour vous, votre prochain, hein, les gens qui vous entourent. Continuez ce travail de guérison émotionnelle, énergétique, pour attirer à vous ce que vous souhaitez réellement. On ne veut pas que je vous dise si oui ou non il y aura une rencontre. En tout cas, peut-être que pour d'autres, il y aura une réconciliation dans votre relation si c'est un petit peu tendu de l'élastique en ce moment. Mais on vous dit que déjà, vous allez vous réconcilier avec vous-même et c'est déjà le plus important. Avec vous-même et avec votre passé. Et c'est ce qui est déjà le plus important. Mais on ne veut pas m'en dire plus au niveau de ce cadeau, de cette surprise pour ce mois d'août, pour vous. Non, chut. Alors, écoutez, aimez-vous. D'accord. En tout cas, il y a une abondance d'amour qui est présente en vous, dans votre vie, en tout cas qui va s'imposer à vous, qui va rentrer dans votre vie suite à tout ce travail que vous avez fait. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler. On ne veut pas que je vous dise, alors je ne dis rien parce que personnellement, là, je ne reçois rien. On dit juste qu'il y a des bénédictions qui vont arriver, de continuer à garder la foi, espoir et de lâcher prise surtout. D'accord ?
Il y a de la communication qui va arriver. Vous allez recevoir un message, une lettre, quelque chose qui fait que. Mais on ne veut pas en dire plus. Non. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a quelqu'un qui va avoir de l'audace, qui va prendre son courage à deux mains pour vous contacter. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de tout mon cœur la réalisation de votre vœu, des intentions que vous avez posées. En tout cas, dites-vous qu'il y a des réalisations qui vont se faire. On l'a vu dans le premier avec l'oracle, hein, dans le premier tirage. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous plaire, vous aider, répondre à certaines de vos questions, vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.